Alors, on y retourne. Après cette petite pause, nous voici de retour. euh, pour ce cours consacré à la Torah de Moïse et plus précisément aux plus anciens manuscrits de la Torah, on parle des rouleaux de la mer morte et notamment de ce que les rouleaux de la mer morte nous apprennent sur l'histoire de la rédaction de la Torah. Et donc, on discutait de ce fragment à l'écran, 4Q11, fragment 1, où l'on voit donc qu'on a le livre de l'Exode qui est copié sur le même rouleau qu'un livre qui le précède, probablement la Genèse, avec un blanc, trois lignes de blanc entre les deux, et qui montre que le livre de l'Exode n'est pas perçu comme étant un livre à part entière, mais comme une partie d'un ensemble plus large, qu'on peut donc évidemment désigner comme étant la Torah. Je voulais vous montrer un deuxième exemple de copie sur un même rouleau. Je vais mettre ici 4Q, la référence 365, euh, qui porte aussi le sigle RPC, avec un petit C majuscule. Voilà. Et on est au fragment 26A. Alors, je vais vous le montrer à l'écran. Voilà, il est là. Alors ici, vous avez donc aussi un fragment, vous voyez, qui est pas beaucoup plus gros que l'autre, un petit peu. Il est un petit peu, vous voyez l'échelle, il fait un peu plus de 6 centimètres en hauteur, voilà. Et là, de la même manière, là, l'écriture, là, vous la reconnaissez mieux, hein, évidemment, puisque c'est l'écriture carrée, hein, ce qu'on appelle la cursive judéenne, donc empruntée de l'alphabet araméen. Et donc ça, c'est l'alphabet carré, grosso modo. Donc c'est ce que vous apprenez comme manuscrit. Et donc ici, vous avez également un texte en haut, vous avez un blanc ici, et puis ensuite vous avez un autre texte en bas. Et si vous cherchez à lire ce texte. Alors, je vois bien parce que j'ai allumé la lumière, mais du coup, effectivement, on voit moins bien l'écran. Donc là, j'arrive pas bien à lire à l'écran. Il y a trop de contraste. Mais c'est pas grave, on va mettre le texte à l'écran. 4Q365. Alors, on va peut-être avoir des ennuis, mais je vais vous expliquer pourquoi. Sauf s'ils ont mis à jour le module 365. Non, il n'est pas là, évidemment, ça ne m'étonne pas. Alors, on va aller chercher autre chose. Euh, Pop, 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 je vais là, 4Q365. Vraiment 26A, c'est ce qu'on a dit. C'est pas ce que c'est, on va mettre 26, non, c'est pas. Alors, attendez, on va mettre comme ça, peut-être. Alors, il faut descendre, tac, tac, tac. Ouais, là, on y est là. Ouais. Alors là, le logiciel que j'utilise, hein, c'est la question qui est posée, c'est le logiciel Accordance, qui est le logiciel leader pour les biblistes hein, dans le monde. On prépare des bases de données, des modules. Donc nous, on travaille avec ça. On crée des nouveaux modules en fonction des découvertes. Donc là, par exemple, quand je vous montrais hier l'éthiopien, le module éthiopien a été fait par un collègue à moi, Daniel Assefa, qui était à Addis Abeba. Donc justement, j'étais en Éthiopie il y a 2 semaines. On a fait notre thèse à peu près à la même époque à Paris. Donc voilà, on a besoin de faire des bases de données. On les fait entre nous. Et ensuite, c'est distribué par ce logiciel. Euh, donc c'est modulaire, en fait, vous achetez les modules qui vous intéressent. Donc si les textes de Qumran vous intéressent, vous pouvez acheter un module avec les textes de Qumran. Il faut payer, ça coûte très cher, mais ça vaut le coup, puisqu'après, évidemment, après, vous pouvez faire des recherches, afficher le texte, faire des recherches textuelles, je cherche des occurrences de tel mot, enfin c'est très très intéressant. Après, il y a des problèmes parce que je suis pas toujours d'accord justement avec le texte qui est proposé par les collègues qui font les différents modules. Dans mes souvenirs, c'est Bill Schneidewin qui s'est occupé des textes de Qumran. Ah non, c'est Marty Abegg. Enfin bref, voilà, c'est des collègues américains et canadiens qui modifient. Alors de temps en temps, il y a des mises à jour parce qu'il y a des erreurs. Voilà, donc on peut ne pas être d'accord, mais enfin, ça a le mérite d'exister et ça permet effectivement d'afficher très vite à l'écran un texte. Là, par exemple, donc effectivement, j'ai un module qui me permet d'afficher ça. Pour ce qui est des photos, les photos, elles sont gratuites. Oui, il y a un site internet fait par les Antiquités israéliennes. Il y a un gros programme de numérisation qui a coûté très cher, mais du coup, ça permet d'avoir un site où les photos sont gratuites. Vous pouvez les consulter librement. Donc ça, les photos sont gratuites, et les textes même après, euh, ils sont payants. Donc ici, vous avez le fameux fragment qui nous intéresse, et vous voyez le texte en haut.
avec effectivement le KHR là, que j'avais souligné, là, vous le voyez ici, là, vous avez KHR. Donc vous avez là ce mot qui apparaît, vous voyez, et puis après il y a encore un fragment, puis ça disparaît. Donc si vous regardez le texte, là, vous avez effectivement, vous avez la lettre même qui précède, ici, là, vous avez un même final, d'ailleurs, vous voyez il est grand et il est fermé, donc ça c'est un même final. Ensuite, vous avez KHR, et puis ensuite, vous avez autre chose derrière. On vous dit c'est probablement la lettre bête, mais il reste pas grand-chose. Et puis après, vous avez des crochets. Tout ce qui est entre crochets, c'est restitué, hein, c'est pas dans le texte. Et on vous met des points de suspension, et la ligne 3 rien, la ligne 4 pareil, on n'a pas le début. Et puis ensuite, vous avez mid-bar au début de cette ligne-là, qui est pas en très bon état. Et puis ensuite, on vous dit Sinaï. Et là, vous l'avez ici, on le voit, vous avez le Samer, le Yod, le Nun et le Yod. Donc, on vous parle du désert du Sinaï. Et puis ensuite, ici, vous avez, ici, on continue à lire le texte. Vous voyez, on dit Be Ohel Moed. Donc, vous avez la lettre Bet ici, Ohel, avec Aleph Vav He Lamed. Et puis Moed ici, vous avez le même qui est ici, le Vav, le Ayin et le Dalet. Donc, il est question de la tente de la rencontre. Euh, donc voilà, donc là vous avez donc alors c'est pareil, on peut toujours discuter de lettres qui sont effacées, est-ce que c'est ça qu'il faut lire ou pas, bon voilà. Mais au moins avec ce module-là, vous pouvez très vite avoir une idée, afficher le texte et faire des recherches. Alors, quand vous regardez ce passage, hein, quand on vous dit Vayadaber Adonai el Moshe Bemidbar Sinaï Beohel Moed, si vous dites ah mais au fait ça c'est où dans la Bible, ben, vous pouvez faire une recherche justement si vous avez, voyez si vous dites déjà même Midbar Sinaï, voyez par exemple si je dis je cherche les occurrences de Midbar Sinaï, alors dans un moteur de recherche, donc vous trouvez effectivement assez facilement plusieurs occurrences de ce fameux Midbar Sinaï. Là, c'est pas ce qui nous intéresse parce qu'on cherche aussi Beohel Moed. Et donc, on l'a pas non plus là. Bemidbar Sinaï. Et puis après, ah, là, regardez, on est content. On a Bemidbar Sinaï, Beohel Moed. Donc, en fait, on comprend que le passage qu'on a ici, c'est Nombre chapitre 1, verset 1. Donc, en fait, ce fragment que j'ai affiché à l'écran, là, ici, là, ce que vous avez ici, cette ligne, c'est Nombre chapitre 1, verset 1. Nombre 1, 1. Et avant, il y a un blanc, et on se dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors c'est pareil, vous avez KHR, bon, là, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais évidemment, on va gagner du temps. On va tout de suite aller voir dans Nombre chapitre 1, verset 1. Euh, non, pas Néhémie, Nombre chapitre 1, verset 1. Et on va voir juste avant qu'est-ce qu'il y avait. Eh bien, la fin du livre qui précède, hein, euh, la fin du Lévitique, on a Ele à mitzvot, Asher tsiva Adonai et Moshe ve el bnei Yisrael behar Sinai. Donc, voici les mitzvot, donc les commandements, Asher tsiva que a commandé Yahvé et Moshe à Moïse et ve el bnei Israël et aux fils d'Israël behar Sinai sur le mont Sinaï. Et puis ensuite, on recommence. Voyez. Donc là, ici, vous avez ici, on se dit, tiens, on s'attend donc à avoir un HR. Alors, ça colle pas tout à fait parce que, effectivement, si vous regardez le fragment, juste avant, vous avez un KHR. Alors, si on revient maintenant à notre édition, on se dit quel était le texte qu'il y avait ici avant. Vous avez Kolbné Israël, et puis ici le quelque chose, KHRB, bon, on ne sait pas très bien. Donc effectivement, on se dit, tiens, le texte ne correspond pas tout à fait à la fin du livre du Lévitique, mais en tout cas, il y avait quelque chose avant le livre des Nombres. Alors vous pouvez regarder d'autres fragments, et vous allez vous rendre compte que dans les autres fragments, on retrouvait bien effectivement le livre qui nous intéresse, mais avec des différences, avec des variantes. Alors pour cette raison, comme ça colle pas tout à fait avec le texte biblique tel qu'on le connaît, ce fragment, justement dans le module de comment dire de accordance, du logiciel accordance, il n'est pas dans le même module, c'est-à-dire il n'est pas dans le module consacré aux manuscrits bibliques, hein, DSS Bible, Dead Sea Scrolls Bible. Donc voilà les manuscrits bibliques de Qumran et voilà les manuscrits non bibliques de Qumran. Donc là, je trouve que c'est très intéressant déjà, vous voyez, d'un point de vue cognitif, le fait que même dans le logiciel, on vous a fait deux modules différents.
un qui correspond à la Bible, un qui correspond à ce qui n'est pas la Bible. Vous imaginez bien que ces étiquettes qu'on met, bibliques ou non bibliques, c'est nous qui les mettons. Les fragments, ils ont tous été trouvés, voilà, au même endroit, dans la même grotte. On a fait le tri, on dit ça c'est biblique, ça c'est pas biblique. Et donc, ça pose un problème parce que, de fait, ce manuscrit, peut-être plus 365, n'a pas été considéré comme un manuscrit biblique, donc il est dans un autre module. Alors qu'en réalité, il appartient bien, on voit bien qu'on a bien le texte du livre des Nombres, du premier chapitre du livre des Nombres, avec un autre livre à la fin, qui est le livre du Lévitique, mais peut-être avec des différences textuelles, on y reviendra. Mais en tout cas, on a bien le même principe, c'est-à-dire que sur un même rouleau, vous copiez les deux livres bout à bout, ce qui pour nous sont deux livres distincts. Pour le scribe, ce ne sont pas deux livres distincts, c'est une même œuvre littéraire avec des parties différentes qui justifient de laisser une ligne vierge. Vous voyez, on a laissé une ligne au milieu. Voilà, une ligne, deux lignes, trois lignes. Vous mettez un peu de blanc, puis vous recommencez. Mais ça veut dire que ça se lit l'un à la suite de l'autre. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un phénomène qu'on a constaté donc à Qumran, qui est nouveau. Enfin, disons on n'avait pas de documentation avant pour décrire ce phénomène. Voilà, donc ça, c'est les deux fragments qui nous intéressent et qui sont riches d'enseignements, hein. Donc, comme je vous dis, on a la preuve, là, grâce à ces deux fragments, que les différents livres, en tout cas certains des livres qu'on considère, nous, aujourd'hui, comme des livres distincts, en leur mettant des étiquettes différentes, hein, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, d'abord, eux, ils n'ont pas de titre. Les étiquettes, c'est nous qui les avons mises, c'est des étiquettes en grec en plus. Euh, donc, on n'est pas sûr que dans l'Antiquité, ces livres-là, ils avaient des noms. Et s'ils avaient des noms, on ne sait pas quels noms ils avaient. Et dans tous les cas, on voit que là, ils sont copiés sur un même rouleau. Donc, ils sont considérés comme faisant partie d'un même livre. Alors, je ne dis pas que tous les manuscrits découverts à Qumran de Genèse, Exode, Livre, Deutéronome sont tous systématiquement copiés sur un même rouleau. Le problème, c'est qu'on n'a que des fragments. Donc là, on a la chance d'avoir eu sur un même fragment la fin d'un livre et le début d'un autre. Mais c'est la chance d'avoir trouvé. Pour les autres livres, on n'a pas justement le fragment qui permettrait de faire le lien, puisqu'on n'a que des fragments à droite à gauche. Donc c'est vraiment le hasard. C'est voilà, statistiquement, il y a peu de chances, si vous avez quelques petits fragments qui restent d'un livre, de tomber sur pile poil le bon fragment qui vous intéresse, qui correspond à la charnière entre la fin là du Lévitique et le début des Nombres. Donc malheureusement, on n'a pas plus de manuscrits complets, sinon on pourrait avoir une vision plus précise de ce phénomène de copie sur un même rouleau. C'est pour ça qu'il y a aussi parfois des fragments, on dit tiens, ça je reconnais que c'est la Genèse, tiens, je reconnais que ça c'est l'Exode, et on dit que c'est deux rouleaux différents. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est deux rouleaux différents? Il se peut qu'ils aient été copiés sur un même rouleau. Alors évidemment, des fois on dit ah oui, mais c'est pas le même scribe. Sauf que ça peut arriver qu'à un même rouleau, sur un même rouleau, il y a deux scribes différents qui se succèdent. Ça, c'est attesté aussi. On le voit des fois à un moment donné, un scribe qui dit ça y est, moi j'ai fini, tiens, prends la suite, moi je vais aller boire un café. Et donc quelqu'un d'autre prend le relais. Donc c'est pas parce qu'il y a deux scripts différents que c'est nécessairement deux rouleaux différents. Après, il y en a qui disent ah oui, mais parfois l'interligne n'est pas le même. Bah pareil, on a des exemples où sur un même rouleau, à un moment donné, on passe d'une colonne à l'autre ou d'une feuille à l'autre, et la largeur des colonnes n'est pas la même, l'interligne n'est pas le même, etc. Donc ces données, ce qu'on appelle les données codicologiques, elles sont pas toujours les mêmes. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été copié sur un même rouleau. En général, ce qui est cohérent quand même sur un même rouleau, c'est la hauteur des colonnes quand même. En général, on va coudre bout à bout des feuilles. Donc c'est vrai qu'en principe, la hauteur doit être à peu près la même. Mais comme les marges sont pas toujours les mêmes, c'est très difficile. Donc quand on n'a que des fragments, c'est vraiment difficile de savoir. Il est possible qu'il y ait eu d'autres cas où ces livres étaient copiés sur un même rouleau. Simplement, c'est pas attesté. Alors, euh, donc, tout à l'heure, on parlait du nombre de copies à Qumran des livres du Pentateuque, en disant les livres du Pentateuque, c'est quand même des best-sellers, donc ça c'est quand même une première donnée importante. Deuxièmement, on voit qu'ils sont, en tout cas parfois au moins copiés sur un même rouleau. Donc ça, c'est voilà les deux exemples que je vous ai donnés. Troisième information importante qu'on a découverte, c'est qu'ils sont parfois copiés en paléo-hébreu. Ça, c'est le fragment que je vous ai montré tout à l'heure, la 4Q11, vous voyez là, ce manuscrit copié en paléo-hébreu. C'est très intéressant parce que euh, on a dit que l'usage du paléo-hébreu avait été abandonné, hein, qu'on n'écrivait plus en paléo-hébreu. Souvent, on situait la fin du paléo-hébreu avec l'exil à Babylone. En 587, avant notre ère, les Judéens
Les Judaïtes sont déportés à Babylone, et ensuite ils reviennent, et puis ça y est, c'est l'époque Esdras-Néhémie, et là, on a arrêté le paléo-hébreu, on a basculé avec l'alphabet carré. Ça, c'est ce que la tradition nous dit. Sauf que moi, du coup, bah, j'ai fait le travail, j'ai dit, bah, quand même, il faudrait quand même regarder ça. Je me suis rendu compte que c'est pas vrai, et qu'en fait, on a des usages de l'alphabet paléo-hébreu les siècles qui suivent. Que globalement, quand on écrit en hébreu, on utilise le paléo-hébreu, quand on écrit en araméen, on utilise l'araméen. Et donc, que le fait d'utiliser le paléo-hébreu ici, ça n'est pas anormal, c'est même au contraire la continuité d'une longue tradition scribale. Copie en paléo-hébreu. C'est même plutôt l'inverse qui doit nous surprendre, c'est-à-dire vers le IIIe siècle avant notre ère, à un moment donné, quelqu'un s'est dit, tiens, je vais copier un texte qui est en hébreu, en langue hébraïque, mais je vais aller chercher l'alphabet araméen. Bah, c'est quand même un peu bizarre. Quelqu'un s'est dit, tiens, je vais changer d'alphabet. Donc c'est plutôt ça qui s'est passé. Mais que on a continué à utiliser, alors il y a des raisons certainement très pragmatiques, l'écriture araméenne, elle est plus rapide à copier, on lève moins souvent le calame voilà, donc voilà, il y a une commodité qui fait qu'on se dit, bon, allez. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on continue à utiliser le paléo-hébreu un certain temps, notamment pour écrire les livres du Pentateuque, de la Torah, donc des rouleaux de la Torah en paléo-hébreu. Et après, même à un moment donné, quand on abandonne le paléo-hébreu, on va continuer à l'utiliser pour écrire le nom divin. Donc on a des manuscrits, c'est très intéressant, où tout est écrit avec en carré, en alphabet carré, si vous voulez, mais à chaque fois qu'on a le tétragramme, ou Elohim, ou etc., on va utiliser le paléo-hébreu. Donc ça, j'ai écrit 2 articles à ce sujet. Vous pouvez télécharger sur mon site internet. Je peux les vous envoyer sinon, si vous voulez, vous me demandez, et qui documentent justement cette pratique. Donc là, ça nous montre aussi que donc le paléo-hébreu n'a pas cessé d'être utilisé, et donc et en particulier que certains manuscrits sont plus anciens qu'on l'imaginait. Par exemple, ce manuscrit 4Q11, eh bien, il faut situer sa copie vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc là, c'est très intéressant parce que là, ce qu'on a sous les yeux, c'est donc un manuscrit de la Torah du IIIe siècle avant notre ère. Or, le IIIe siècle avant notre ère, on dit c'est l'époque de la traduction en grec. Vous savez, on disait le traducteur grec, là, les traducteurs grecs, les fameux Septante, ils avaient un texte hébreu sous les yeux. À quoi pouvait ressembler le texte hébreu qu'ils avaient sous les yeux? Bah, à ça. Donc là, ça, c'est vraiment une découverte exceptionnelle de se dire, bah, pour la première fois, on a, même si c'est fragmentaire, on a des fragments qui sont contemporains de ces fameuses phases rédactionnelles ou d'histoire du texte pour lesquelles on n'avait que des témoins largement postérieurs, de la fin de l'Antiquité ou du Moyen Âge. Et on se dit, ah, qu'est-ce qui a bien pu se passer? À quoi pouvait bien ressembler le texte? C'était très spéculatif, bah maintenant, c'est plus le cas. Donc là, on a un fragment qui date donc du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et on a même des manuscrits probablement plus anciens. Il y en a 2 notamment euh, pour lesquels, enfin que je vous note, 4Q46 et 4Q12, qui pourraient dater du 5e ou 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça, a priori, ce sont les manuscrits les plus anciens de Qumran. On n'a rien de plus ancien à Qumran. On est au IIIe siècle. On pourrait éventuellement remonter au quatrième et peut-être même jusqu'au cinquième. Cinquième, c'est pas sûr, hein. Alors, je dis ça, c'est d'après la paléographie. J'ai regardé la forme des lettres, et d'après la forme des lettres, elle me paraît assez cohérente avec le cinquième ou le quatrième siècle avant Jésus-Christ. Alors après, bon, il faudrait faire du carbone 14, il faudrait s'en assurer. Mais en tout cas, il y a de bonnes chances pour que ces 2 manuscrits-là datent du cinquième ou du quatrième siècle avant notre ère. Là, on a affaire vraiment au plus ancien manuscrit de la Torah, et le manuscrit, donc ça c'est 46, ça c'est Deutéronome, et 12, c'est la Genèse. Donc c'est très intéressant parce que donc on aurait des exemplaires, alors c'est fragmentaire à chaque fois, mais de manuscrits encore plus anciens. Ça veut dire que maintenant on peut comparer. Quand on imagine quel pouvait être l'état du texte antérieur et si on veut remonter le plus haut dans le temps, eh bien on se dit, bah là on peut vérifier sur pièce. C'est très intéressant parce que cette découverte, je l'ai présentée ici à Strasbourg, précisément quand on a fait le colloque sur les rouleaux de la mer Morte et le Pentateuque samaritain.
Et je disais donc le fragment le plus ancien, c'est ce fragment du Deutéronome 4Q46. J'avais invité un collègue allemand, Benjamin Zimmer, qui lui s'intéressait à l'histoire du Deutéronome, l'histoire rédactionnelle du Deutéronome, et il essayait comme ça de faire une sorte d'arbre généalogique en plaçant tous les témoins du texte. Et lui, s'était pas du tout intéressé à la datation des fragments, de quand les fragments ont été copiés. Pour lui, regarder le texte lui-même. Vous voyez, il était dans son logiciel, là, vous voyez, un peu comme moi avec Accordance, tout ça. Et donc, quand on a Accordance, on s'intéresse pas à la date des manuscrits. On dit, tiens, je regarde le texte, j'ai cette phrase, et j'ai un texte plus long, plus court, et, etc. Donc, un peu ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, sans s'intéresser à la datation matérielle des manuscrits. Et lui, il avait reconstruit son arbre généalogique, et en haut de son arbre généalogique, le témoin du texte le plus ancien qu'il supposait, c'était 4Q46. Et on s'était pas concerté avant le colloque. Donc lui, de son côté, en faisant une analyse littéraire, en observant les modifications du texte, on avait conclu que 4Q46 pouvait représenter l'état le plus antérieur du texte du Deutéronome qu'on connaisse. Et moi, je dis, ah bah ça tombe bien, parce que moi qui regardais la forme des lettres, sans m'intéresser au texte lui-même, j'aurais aimé que ce soit Deutéronome, on s'en fiche, je regarde le fragment lui-même, la forme des lettres, je dis, ce manuscrit a dû être copié vers le 5e ou le 4e siècle. Or, il s'agit d'un fragment du Deutéronome et du Pentateuque de manière générale, et ce qui en ferait le plus ancien fragment connu du Deutéronome et du Pentateuque. Et donc, ça collait très bien. Donc, on était très contents. Donc voilà, donc ça a été publié dans un livre. Donc, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. On est content quand il y a une confirmation par différentes méthodes scientifiques. Donc voilà, ça veut dire que quand vous allez vous intéresser à l'histoire de la Torah à partir des plus anciens manuscrits, il va falloir vous intéresser d'abord à la datation de chacun de ces manuscrits, qui, là, celle que je propose n'est pas celle que vous trouverez dans les éditions officielles. Donc ça, c'est un problème. C'est que si vous allez regarder les éditions officielles pour 4Q46, on ne va pas vous dire 5e ou 4e siècle, on va vous dire 2e siècle avant Jésus-Christ ou quelque chose comme ça. Donc là, il faut savoir que maintenant, voilà, il y a des travaux scientifiques plus récents, les miens en l'occurrence, qui montrent que c'est pas le cas. Et donc, ça doit vous interpeller sur l'antiquité du texte biblique. Et puis aussi, comme je disais, là, ce qui est intéressant, c'est que cette découverte, elle est corollaire à l'étude que je faisais de l'usage du paléo-hébreu. Au départ, mon but n'était pas de dater, c'est de redater, de proposer une nouvelle datation pour ces fragments. Je m'intéressais simplement à l'usage du paléo-hébreu. En disant, tiens, c'est bizarre, on nous a dit que le paléo-hébreu était mort, que cette langue, enfin pas que la langue, mais que l'écriture elle-même avait été abandonnée. Qu'est-ce qui fait qu'à Qumran, on a des fragments en paléo-hébreu? L'explication qui avait été donnée à l'époque, c'était de dire oui, bon, c'est quelqu'un qui s'est amusé à ressusciter une ancienne écriture. Vous voyez, c'est comme si je me disais, tiens, je vais écrire en belles lettres gothiques. Vous voyez, on n'écrit plus comme ça depuis 500 ans, mais ça va faire très joli. Bon. Donc, on imaginait que c'était des gens qui s'étaient amusés à ressusciter cette écriture à des fins probablement voilà, idéologiques, nationalistes, tout ça. Or là, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est pas le cas. Il y a un usage continu du paléo-hébreu qui finit effectivement par disparaître. Pas totalement d'ailleurs, puisqu'on continue à le voir utilisé, y compris à Masada, euh, y compris dans un fragment de Masada meilleur qui mentionne le mont Garizim, c'est-à-dire les Samaritains. Donc, ce qui montre là encore que les Samaritains, dont on a dit aussi qu'ils ont ressuscité l'alphabet paléo-hébreu, parfois même très tardivement, hein, certains disaient c'était à l'époque byzantine, vous voyez, donc plusieurs siècles après Jésus-Christ. Et bien là encore, mes travaux montrent que c'est pas le cas, qu'en fait, non, il y a un usage continu du paléo-hébreu. Donc ça, c'est toutes les informations qu'on a qui nous renseignent sur l'histoire du Pentateuque, de l'histoire rédactionnelle de la Torah, à partir des plus anciens manuscrits. Euh, Ça, c'est bon pour vous? Pas de questions? Ça va? Je me tourne vers les étudiants à distance pour savoir si... non, pas de questions non plus à distance. Bon, très bien. Alors, toujours à propos de ces manuscrits, donc dits bibliques, découverts à Qumran, Euh, on s'est intéressé maintenant, l'étape suivante, évidemment, c'est de les comparer avec les recensions connues, les trois grandes recensions dont on a parlé tout à l'heure. Texte massorétique, Pentateuque samaritain, Septante. Donc on connaît trois grandes recensions. Maintenant qu'on a des manuscrits plus anciens, on va pouvoir les confronter en disant est-ce qu'on retrouve les trois recensions ou bien est-ce que on a ou bien pas du tout. Alors la réponse est les deux. En fait, il y a tout un tas de recensions qu'on peut classer différemment. Alors, le Armin Lange, un collègue de l'université de Vienne, s'est attelé à la tâche dans un volume
qui s'appelle, qu'on appelle THB, donc Textual History of the Bible, donc l'histoire textuelle de la Bible, dans le volume 1, il a essayé de faire une classification de tous ces manuscrits par rapport aux recensions connues. Donc là encore, c'est toujours un peu anachronique. Nous, on vient avec 3 recensions qui sont attestées beaucoup plus tard, mais forcément, on ne peut pas s'empêcher de vouloir les comparer. Donc si on les compare avec ces recensions connues plus tard, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, il a fait une liste, voilà, que je vous livre. D'abord, il a des manuscrits qu'il va appeler semi-massorétiques. Donc en disant, tiens, j'ai des manuscrits qui correspondent à peu près au texte massorétique, mais pas tout à fait. Alors, lui, il en a compté deux, 4Q1 et 4Q11. Donc, il dit, il y a 2 manuscrits de la Torah qui dit, oui, si je dois les classer, ils me font un peu penser au texte massorétique, mais pas complètement. Ensuite, il a trouvé des manuscrits qu'il va appeler proto-massorétiques, c'est-à-dire des manuscrits qui sont les ancêtres du texte massorétique. En disant, ah oui, là, je reconnais le texte massorétique. Alors, le texte massorétique, évidemment, on ne peut pas le trouver tel quel, puisque dans le texte massorétique, vous avez les voyelles. Or là, à l'époque, les voyelles n'avaient pas été inventées. Donc évidemment, ça ne peut pas être le même. On va dire, ça correspond au squelette consonantique sur lesquels les massorètes ont travaillé. Donc on appelle ça le texte proto-massorétique. Et là, il en a trouvé 10. Alors j'ai un peu des doutes parce que je pense que dedans, il a comptabilisé un fragment qui est probablement, je ne sais pas. Enfin bref. Il faut se méfier parce qu'il a parfois comptabilisé des manuscrits qui sont faux, en fait, des faux manuscrits. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il a des manuscrits qu'il appelle pré-samaritains. Donc pareil, il dit, tiens, ça me fait penser au Pentateuque samaritain, mais c'est pas non plus exactement le Pentateuque samaritain, mais c'est peut-être des manuscrits qui sont à l'origine, des ancêtres du Pentateuque samaritain. Donc là, il y en a 2. Alors en fait, il en avait comptabilisé 3, mais il y en a un qui est un faux. Donc voilà, donc j'ai dit que ce fragment était un faux, et donc il faut le supprimer. Donc ça, c'est un peu un problème, je vous dis, de Armin Lange. Il y a des faussaires aujourd'hui qui s'amusent à faire des faux manuscrits bibliques, qui les vendent. Et donc c'était un fragment qui a été publié, présenté par un collègue américain, Charles Worth, qui en a fait évidemment une annonce spectaculaire, un nouveau fragment avec en plus une variante, justement samaritaine, qui mentionne le mont Garizim, etc. Enfin, il y avait tout un tas d'articles qui ont été publiés sur ce fragment, qui étaient présentés comme une vraie découverte exceptionnelle, tout ça. Bon, finalement, c'est un faux. Voilà. Voilà. Donc là encore, si vous lisez l'article de Armin Lange, vous verrez que les chiffres sont pas tout à fait les mêmes parce que il a comptabilisé à tort ce fragment. Mais Armin Lange, il n'est pas spécialiste du déchiffrement des manuscrits, donc il n'avait pas vu que c'était un faux. Personne n'avait vu que c'était un faux d'ailleurs avant que je le dise. Ensuite, il y a des manuscrits qui sont proches à la fois du texte massorétique et du Pentateuque samaritain. Et là, on en a trouvé 11. Donc, il y a des fragments, effectivement, alors il y a des manuscrits, on dit là, sur les passages qui sont préservés par ces fragments, c'est des passages où, comment dire, il y a le Pentateuque samaritain et le texte massorétique sont en accord. Pensez tout à l'heure à Genèse 1,8, vous vous souvenez de ce fameux passage où la version grecque a un plus, hein, elle dit Dieu vit que cela était bon. On avait regardé tout à l'heure, le texte massorétique n'a pas cette mention, le Pentateuque samaritain n'a pas cette mention non plus. Donc c'est un verset où le Pentateuque samaritain et le texte massorétique sont en accord contre les Septante. Et donc, si vous avez un fragment d'un passage dans ce cas-là, vous pouvez dire, bah, très bien, il est proche à la fois du texte massorétique et du Pentateuque samaritain, parce que ce sont des passages où il n'y a pas de différence vraiment entre les deux. Donc, on ne sait pas bien dire. Il faudrait que, si les manuscrits étaient moins fragmentaires, on pourrait probablement en savoir un peu plus, mais là, malheureusement, on ne peut pas. Donc là, il y en aurait 11. Ensuite, il y a des manuscrits qui sont proches des Septante, en disant, tiens, là, je reconnais les Septante. Et là, il n'y en a que 2. J'ai trouvé 2 manuscrits en hébreu. Hein, des manuscrits en hébreu, mais qui semblent être le texte hébreu dont se sont servis les traducteurs des Septante.
Donc typiquement, si c'était un manuscrit qui avait le fameux verset qui nous intéresse, dans Genèse 1,8, peut-être on aurait ce verset avec la mention qui nous intéresse. D'ailleurs, j'ai pas pensé à vérifier tout à l'heure s'il y était. On peut juste aller faire un petit tour si on veut. C'était dans Genèse chapitre 1, verset 8. Et on peut très vite ajouter euh, les textes bibliques. Euh, Ça, je pense, c'est ça. Et donc, on peut regarder si il y avait non, il n'y a qu'un seul manuscrit qu'il a, c'est le manuscrit 4Q2, Vayikra Elohim Naraki, etc. Et le manuscrit 4Q2, ah non, il y a aussi 4Q7. Voilà. Donc, il y a deux manuscrits de Qumran qui préservent ce verset, 4Q2 et 4Q7, mais aucun n'a la version longue des 70. Voilà. Euh, En même temps, 4Q2 et 4Q7 ne font pas partie de ces deux manuscrits. Les deux manuscrits en question, je peux vous les mettre si vous voulez, c'est 4Q26 et 4Q44. Ça, c'est deux manuscrits qui sont proches de la version des 70 et qui pourraient donc avoir servi. Et puis après, il y a des manuscrits non alignés. Alors ça, c'est une catégorie fourre-tout, c'est-à-dire on dit ça correspond à rien. Et là, il y en a 21. Donc d'un seul coup, en fait, on se rend compte que la plupart des manuscrits de Qumran, on dit ah non, c'est pas texte passorétique, ah non, c'est pas non plus Pentateuque samaritain, ah bah non, c'est pas non plus les 70. Ah, on se dit ah mince. Il y en a certains qui sont impossibles à classifier. Euh, 38, parce que justement, c'est des manuscrits qui sont trop fragmentaires, et là, on ne peut pas dire, tiens, c'est plus le texte massorétique que le Pentateuque samaritain, que les Septante. Voilà. Alors, Armin Langen avait mis 40, mais il y en a euh, deux qui sont des faux, en fait. Donc, impossible à classifier parce que le texte est commun. Donc, en disant ça c'est un texte qui correspond, il n'y a pas. Oups, pardon. Attendez, j'ai supprimé mon truc. Voilà. Parce que le texte est commun entre les trois grandes recensions. Il y en a qui sont impossibles à classifier, mais pour une autre raison, car ils sont trop fragmentaires. C'est-à-dire, il n'y a que quelques mots. Donc, à la limite, on peut même se poser la question de mais est-ce que c'est du Pentateuque ou pas? Vous voyez, il reste rien. On n'est même pas sûr que c'est un manuscrit biblique, vous voyez. Ça se trouve, c'est autre chose. Et donc, on arrive à un total de 102. Donc, une centaine, on va dire. Alors, si on fait un peu un bilan, vous voyez, donc ça, il a essayé de dresser le profil, vous voyez, de chacun de ces manuscrits. Alors, je dis, on peut discuter de l'un ou l'autre, d'abord s'il est authentique ou pas. Est-ce qu'effectivement c'est un manuscrit de la Torah, ou est-ce que quand vous avez trois mots et que vous avez marqué Béné Israël, vous dites, oui, les fils d'Israël, est-ce que c'est nécessairement le Pentateuque? Même si vous avez la mention de Moshe, vous avez Moïse qui est mentionné, ça peut être un autre passage de la Bible qui fait référence à Moïse. Vous voyez, donc c'est quand même très difficile. Mais grosso modo, voilà, les chiffres, il faut les prendre avec une pincette, on va dire une centaine. On va dire qu'il y a grosso modo une centaine de manuscrits. Et donc, sur cette centaine, donc on va dire environ 100, avec, on va dire grosso modo, une dizaine ou une douzaine qui ressemblent à peu près au texte massorétique, hein, qu'il faudrait plutôt mettre dans le clan. Vous voyez, si vous faites trois équipes, hein, l'équipe TM, l'équipe Protestant, etc. Vous en avez une dizaine ou une douzaine de TM. Vous en avez deux pour le Pentateuque samaritain, deux pour la team 70. Et puis vous en avez ensuite une vingtaine qui sont non alignés. Donc ça, c'est intéressant de dire. Il y en a plus qui ne ressemblent à aucune de ces trois équipes. Donc vous avez une quatrième équipe non alignée. Et puis ensuite, le reste, on ne sait pas très bien. Donc ça, c'est un peu l'image qui se dégage du. C'est l'image qui se dégage de ce survol qu'on peut faire des manuscrits bibliques. Donc, à choisir entre les trois équipes, hein, si vous voulez choisir votre clan, texte massorétique, Pentateuque, Samaritain et Septante, effectivement, c'est le texte massorétique qui l'emporte. Vous voyez, puisqu'on a une dizaine ou une douzaine, beaucoup plus que Pentateuque samaritain et Septante. Donc ça, c'est un premier constat qu'on peut faire. On peut dire, ah, voilà, bravo, texte massorétique. Donc, les rabbins, c'est-à-dire que le texte qui a été retenu par le judaïsme rabbinique semble déjà être le texte majoritaire à l'époque. Donc les rabbins n'ont, semble-t-il, pas choisi
une recension particulièrement obscure en disant tiens, on va prendre celle-là alors qu'il y en avait une beaucoup plus connue à l'époque. Non, très clairement, entre les trois recensions connues, c'est la recension euh, massorétique ou l'ancêtre du texte massorétique qui a été sélectionné par les rabbins. Ça, c'est un premier constat qu'on peut faire. Maintenant, ça veut dire que les autres existaient quand même. Ce dont on se rend compte, et c'est quand même très intéressant, c'est de voir que le Pentateuque samaritain, dont certains disaient que c'est un texte qui a été inventé au Moyen Âge. Quand je vous ai parlé du Pentateuque samaritain l'autre jour, je vous disais, voilà, il y a des gens, quand on a découvert le Pentateuque samaritain, on ne savait pas trop quoi en faire. Il y en a qui disaient, ah, mais les Samaritains, d'abord, c'est des imposteurs, ils ont créé un truc, et puis leur texte, ça ressemble à rien. Voilà, donc ça ne vaut rien. Donc, vraiment, les gens rejetaient massivement le Pentateuque samaritain comme étant tardif et falsifié. Bah là, manque de bol, on se rend compte que le Pentateuque samaritain, pas du tout, c'est aussi, y compris ces processus d'harmonisation, ils sont déjà attestés à Qumran. On y reviendra. Et puis même, pareil, pour la version grecque des Septante, là où il y avait des gens qui méprisaient la version grecque des Septante en disant oh, les traducteurs grecs, ils se sont amusés à ajouter des phrases, de les enlever, bah en fait non. On se rend compte que globalement, les traducteurs grecs des Septante, ils ont fait une traduction fidèle du texte hébreu qu'ils avaient sous les yeux. Simplement, le texte hébreu qu'ils avaient sous les yeux était différent de celui qu'on connaissait. Et maintenant, on sait que ce texte hébreu il existait. C'était peut-être pas le plus populaire, mais il existait quand même. Donc ça, c'est un premier constat qu'on peut faire, puisqu'on a donc 10-12 dans l'équipe texte massorétique contre deux dans chacune des deux autres équipes. Mais la leçon la plus importante encore qu'il faut retenir, c'est la vingtaine de textes non alignés, c'est-à-dire, je précise, c'est-à-dire une autre recension. Donc, des textes qui sont suffisamment bien préservés pour qu'on puisse les comparer et qui disent que ça ne ressemble ni au texte massorétique, ni au Pentateuque samaritain, ni au Septante. Là, je ne parle pas de ceux qui sont trop fragmentaires. Il y en a, ils sont trop, on ne sait pas comment les classer parce que voilà, on les a pas classés parce que voilà, on ne sait pas très bien. Mais là, ceux-là, on sait quel est leur profil et on sait que leur profil ne correspond ni au texte massorétique, ni au Pentateuque samaritain, ni au Septante. Et là, il y en a une vingtaine, c'est-à-dire le double même du texte massorétique. Donc ça veut dire qu'en fait, à l'époque de Qumran, donc les manuscrits de Qumran, donc quelques siècles avant et après Jésus-Christ, il n'y avait pas que les trois recensions qu'on connaissait. Donc ça a été quand même une grosse claque de se dire, ah mais en fait, à l'époque, il y avait d'autres recensions, et même d'autres recensions qui étaient largement attestées, puisque c'est même beaucoup plus que celles qu'on connaissait. Donc les recensions qui ont été préservées ne sont même pas les recensions peut-être les plus connues ou les recensions majeures de l'époque. Il y en avait d'autres et qui avaient totalement disparu. C'est vraiment la découverte de dire en fait, voilà. Donc ça nous invite évidemment à la prudence quant à la rédaction du Pentateuque et de la Torah, de dire finalement l'état du texte et comment on a fait vivre le texte, et en particulier ces trois recensions, de dire il ne faut pas simplifier en disant il y avait trois recensions et c'est tout. Il y avait beaucoup plus que ça. Le texte était beaucoup plus fluide, beaucoup plus vivant, d'autres recensions, sans compter toutes celles qu'on ne sait même pas classer parce qu'il y en a beaucoup. Vous voyez, sur la centaine, il y a la majorité, on ne sait pas quoi en faire. Donc ça, c'est très très intéressant. Alors c'est aussi un peu frustrant parce que justement on aimerait que ces manuscrits soient un peu moins fragmentaires, hein, qu'ils soient un peu plus consistants et qu'on puisse en dire davantage. Mais au moins, ça nous invite déjà d'emblée à freiner un peu des cas de fer les velléités de ceux qui diraient le texte massorétique, c'est le vrai texte, le bon, le meilleur, il est bien plus attesté que le Pentateuque samaritain ou les Septante. Donc, on néglige Pentateuque samaritain, on néglige Septante, le texte massorétique, c'est le seul vrai texte, le reste, on s'y intéresse pas. Non, 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 il faut vraiment se rendre compte que la réalité est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que ça, si vous vous intéressez à l'histoire de la Torah dans l'Antiquité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Bon, voilà, c'est une classification, comme je vous dis, ça reste compliqué. Elle est quand même pas mal, disons. Il a fait un travail assez fin, donc voilà, on peut discuter. Mais en tout cas, l'image qu'il dégage, elle est vraiment importante. Donc j'aimerais qu'on garde ça en tête pour aujourd'hui. Alors, évidemment, ça veut dire que ça va compliquer notre tâche, hein, parce que nous, on veut, dans ce cours, on va essayer de tenter de reconstruire l'histoire de la Torah, donc c'est pas évident. Mais là, disons que on comprend que ça va être un peu plus compliqué que ce qu'on imaginait. Mais bon, voilà, c'est la réalité. Donc, restez avec ça en tête. Et ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est qu'on va regarder des exemples, d'accord, pour essayer de montrer la complexité de l'évolution du texte biblique. Donc, je vais vous mettre sur Moodle quelques passages et vous allez pouvoir vous faire la main dessus. Pour la prochaine fois, vous les regarderez tranquillement. Et donc, on va les regarder ensemble en classe pour montrer l'évolution du texte et comment finalement s'est fait cette construction
de la Torah à partir des textes. D'accord? Ça va pour vous? Très bien, parfait. Eh bien, écoutez, cela étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, bon après-midi, un bon travail, et on se revoit bientôt.